bienvenue dans l'émission On est bien chez toi, il est bon ton café by FCE Cannes Côte d'Azur, présentée par moi-même Emmanuel Rochard. Et aujourd'hui, on est reçu par Aline Bricard. Bonjour Aline. Bonjour Emmanuel. Alors, on a la chance d'être chez elle aujourd'hui. Donc, je rappelle le concept très simple de l'émission. Je vais poser quelques questions à Aline pour apprendre à la découvrir dans son métier, ses passions, sa vision. En gros, son rôle de femme chef d'entreprise. Donc, surtout, n'hésitez pas en commentaire à rebondir. Et on sera vraiment ravis avec Aline de pouvoir échanger avec vous par la suite. Alors, Aline, est-ce que tu es prête pour ton émission? Avec grand plaisir, Emmanuel. Avec grand plaisir. Eh bien, c'est parti. Jingle. Alors, ma toute première question pour toi, Aline, c'est déjà, quel est ton rôle de chef d'entreprise? À quoi ça consiste? Et quelle est la mission de ta société? Qu'est-ce que fait ta société? Alors, ma société qui s'appelle Alpha Informatique est une société qui existe depuis plus d'une vingtaine d'années. Elle a été créée en 2003, on était tout jeune, puisque je suis associée à mon époux, qui était une jeune personne à l'époque aussi, et qui est ingénieur réseau de formation. Et moi, j'ai une formation qui est plus orientée, on va dire, économie, commerce, mais je te dirai plus tard. Pas de souci. Donc, on fait de l'informatique en entreprise et pour des particuliers, mais ça va de la vente à l'installation, à la maintenance, des sites internet, intranet, extranet, de la domotique également. On a plusieurs corps d'inventaire. Voilà. Donc, c'est hyper complet en fait. Voilà, on est vraiment une entreprise qui peut accompagner en fait des TPE et des petites PME. Voilà, voilà, et on travaille avec plusieurs prestataires depuis pas mal d'années maintenant. Ok. Comment tout a commencé? Combien on se dit avec mon mari, on va monter une société d'informatique ensemble? Qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, on n'était pas mariés, première chose. Ça compte pour la suite. Comment on se dit ça? En fait, on est sortis tous les deux sur des années un petit peu compliquées, on va dire, où ça débauchait plus que ça embauchait, où il y avait certains profils qu'on cherchait. Et on avait, je pense, l'ambition tous les deux de pouvoir maîtriser l'ensemble de nos projets et d'avoir une philosophie commune maîtrisée. On savait ce qu'on voulait. D'accord. Et on s'est dit, mais qui tout double, pourquoi pas se lancer? Ok. Et on a commencé, moi j'avais 24 ans, voilà. Ah oui, ça... voilà. Avec zéro client. Avec zéro client, bien sûr. Voilà. C'était il y a quand même quelques années, donc au début de ta carrière aussi. Donc oui, sur ton parcours, comment on passe d'étudiante à jeune carriériste à chef d'entreprise? Tu sais, quand on est jeune, on est insouciant. Oui. Personne d'ailleurs. Tout le monde nous a dit, vous allez vous casser la figure. Une entreprise sur deux, ça ne fonctionne pas. Ouais, pourquoi vous faites ça? Voilà. On est dit, on est juste fous. On est juste fous, voilà. Ça a fonctionné. Et un peu de folie des fois. Et puis surtout, je pense aussi qu'on est à un minimum sérieux aussi et que quand on fait quelque chose, on veut correctement le faire. Donc, correctement le faire. Quel est ton parcours à toi personnellement avant la société? Avant la société, il y avait une autre vie donc qui n'avait rien à voir. Parce que j'ai fait un parcours en langue étrangère. Ok. J'ai fait un BTS tourisme. Ok, j'ai une carte de guide régionale. Voilà. Mais ça m'a énormément enseigné parce qu'en fait j'ai toute cette partie, je te disais, un peu économie, tout ce qui était commerce, gestion d'entreprise qui était aussi dans mon cursus, gestion du droit. relation client aussi. Voilà. Et puis ce que j'ai jamais perdu, voilà, et ce que j'aime dans mon métier, c'est cette relation au client qui m'apporte énormément. Donc ça c'est plus ta partie, effectivement, l'interface, etc. Ouais, c'est ça, tout à fait. Voilà, partie commerciale. Mais je suis spécialisée dans le matériel. C'est moi qui gère vraiment toute la partie matérielle, vente matérielle et voilà. Okay. Et mon mari fait toute la partie installation. Voilà, ça marche. Quel était ton rêve de petite fille du coup? Oula, j'en ai eu plusieurs. Parce que voilà. Mais je dirais que celui qui m'a duré le plus longtemps, c'était paléontologue. Ah, tu sais quoi, c'était pareil. Vraiment, moi c'était archéologue, tu vois. Voilà. Ça et puis astronaute après, donc rien à voir. Hein, la Terre et les ossements ou les étoiles. Pédiatre. Ah voilà, les photographe. Et puis il y avait encore quelque chose, je sais plus. Mais voilà, c'était ça. Paléontologue, d'accord. À quel moment ça a brillé? Ouais, ce doux rêve a basculé. Quand j'ai compris que je verrais jamais des dinosaures. D'accord, oui, voilà, c'est vrai, pas faux. Moi, c'est quand j'ai fait 3 ans de latin et je me suis dit c'est vraiment chiant et du coup j'ai dit on va en faire autre chose. J'ai fait beaucoup de latin aussi. Oui, oui, forcément, ça allait avec cette volonté-là. Merci Indiana Jones et Lara Croft pour cette douce vision. Ok.
Aujourd'hui, quelle serait pour toi ta plus belle réussite, ce qui te rend le plus fier? Eh bien, je pense que c'est d'avoir réussi à tout combiner. C'est-à-dire avoir gardé mon mari aussi longtemps. Oui, bien sûr, et d'avoir travaillé avec, d'avoir toujours... De ne pas être mort dans des disputes entrepreneuriales, soyons clairs. Mais on va pas se voler la face. Je pense que toutes celles qui ont travaillé avec leur mari, voilà, c'est compliqué, il faut savoir mettre des limites. Tout à fait. Gérer les enfants au passage, donc 2 grossesses pendant toutes ces années. Et être toujours là au bout de... ça fait 21 ans exactement aujourd'hui. 21 ans que tu as ta société, incroyable. Et d'avoir jamais rien lâché. Voilà. Ouais, bravo. Je pense que c'est ça. Je pense effectivement que c'est une sacrée réussite. Donc effectivement, tu as 2 enfants. Oui. Donc en plus tu travailles avec ton mari, donc vous avez à la fois votre vie professionnelle à 2, puis votre vie familiale à 2, donc ta vie de chef d'entreprise et de chef de famille aussi. Comment tu fais? Du coup, c'est quoi le truc? Comment tu fais pour gérer ces 2 aspects-là et en plus d'être avec ton mari sur les 2 fronts des deux côtés? En fait, tu évolues au fil des années. C'est-à-dire qu'il y a avant les enfants et après les enfants. Quand tu n'as pas d'enfants, enfin pour moi ça s'est passé comme ça, c'était genre un peu nos limites au niveau du travail. Quand il fallait, on faisait et point barre. Le fait d'avoir des enfants, tu es obligé de mettre un cadre un peu plus important. Et on va dire que ce soit au début la nounou, la crèche et ensuite l'école, ça te fixe ce cadre et tu es obligé de travailler autour. Et c'est comme ça qu'on travaille. Okay. On n'a pas donc il y a vraiment un avant-enfant et un après-enfant. Okay. Ouais. Mais ça marche, ça fonctionne. Ça marche. C'était la preuve vivante que non seulement on peut être chef d'entreprise, on peut perdurer d'être chef d'entreprise, d'avoir réussi à faire 2 enfants, donc non seulement tu as renouvelé en plus le truc, et d'être toujours avec ton mari. Donc effectivement, c'est entièrement possible de pouvoir de pas choisir entre une famille ou une carrière. Ça demande une grande intelligence, bien sûr, mais on est en équipe. Et ça, c'est un avantage, je dirais même pour la future retraite qu'on n'aura jamais. C'est ça, quand on est c'est que nous, on sait vivre déjà tous ensemble, que tu as les enfants aussi. Eux, ils vivent là-dedans, ils baignent là-dedans, donc tu leur apprends. Nous, le Covid, c'est sûr que ça a été un problème, le fait qu'il n'y ait pas d'école, mais ils savaient ne pas passer devant une visio, eux. Contrairement à d'autres qui passaient comme ça. C'est pas con, c'est vrai, ils ont toujours su, effectivement. Voilà, donc ils savent que c'est notre mode de vie, ils disent pas forcément que c'est le plus agréable, mais... Voilà, après, ils voient aussi d'autres enfants qui ne voient pas du tout leurs parents. Oui. Ou ils nous voient. Pas de bol. Voilà. Tu as une deuxième famille qui est la famille des FCE, des femmes chefs d'entreprise. Quand as-tu rejoint les FCE et quel est ton rôle aujourd'hui? Écoute, j'ai rejoint les FCE en 2018. Ok. Ma petite marraine que je salue. Et Julie. Et Julie, nous avons la même marraine du coup. Qu'est-ce qu'elle choisit bien ses feuilles. Tout à fait. Et Julie a su en fait m'expliquer quel était ce réseau parce que je n'appartiens à aucun réseau. J'étais dans mon coin, je vivais ma vie d'entrepreneuse seule. Et en fait, j'ai compris que c'était quelque chose de très fort. Et je pense que c'est ça qui m'a fait adhérer et comprendre qu'il y a des gens avec qui je partage de vraies valeurs et qui me donnent de la force. Et c'est ça qui est juste incroyable, c'est que voilà, l'investissement que tu peux donner comme tu le donnes aujourd'hui, et ben en fait, il est tellement renforcé par toutes ces belles rencontres et ce dynamisme, parce que c'est ça, toutes ces femmes sont extraordinaires avec une expérience malade. Oui, tout à fait. Claudia, par exemple, Bartolo, qui est vraiment ma mamie d'adoption, on va dire. Oui. Voilà, c'est des personnes qui, quand ça va pas ou quand ça en booste. Isabelle Croquin, voilà, je suis arrivée sous sa nature aussi. Bon, toute cette équipe, toutes mes filleules aussi, parce que j'en ai plusieurs, très très fière. Voilà, toutes ces équipes, toutes ces belles rencontres, en fait, je me sens plus seule, je me sens plus forte, plus en confiance et ça me donne envie d'avancer. Voilà. Et je les embrasse toutes. J'espère que ça vous donne autant envie. Moi, chaque fois que je vous écoute, ça me donne encore plus envie d'adhérer. Je dis, mais je suis déjà à l'intérieur. Mais ça me donne encore plus envie de. J'espère que ça marchera pour vous aussi, de sentir, de dire qu'on peut ne pas être seul et que de faire vraiment partie d'un tout. C'est pour ça que je parle aussi de termes de famille, parce que c'est à part entière, quoi. Il y a des liens en fait, tu rentres un jour. Qui sont forts, quoi. Pour toujours? Ouais, je pense, c'est difficile d'en sortir. Parce qu'on n'a pas envie de quitter ce cocon, quoi, tout à fait. Non, c'est important.
C'est important. Surtout, je pense encore plus à notre époque. Oui, je pense aussi. On a besoin je d'être pense aussi, solidaire. d'être solidaire, tout à fait. Voilà. Du coup, en parlant de cocon, quelle est ta plus grande sortie de zone de confort, de sortie de zone de cocon? Qu'est-ce qui t'a le plus bousculé un jour que tu as fait et qui était waouh, quoi, que tu t'es dit, je vais jamais y arriver, je l'ai fait, c'est possible et waouh. Justement, je me disais, voilà, en fait, sur ma carrière professionnelle, j'ai travaillé à l'export avec le Tchad pendant Ok, oui. plus de 5 ans, parce que bon, il y a des problèmes un petit peu géopolitiques, on va dire, dans tous ces pays-là. Oui. Et si tu veux, au démarrage, je me suis dit, bon, moi, toute seule, comme ça, là-bas, comment ça peut se passer? Bon, j'étais quand même épaulée et aiguillée, je peux laisser sans parachute là-bas. Mais ça m'a permis de sortir effectivement d'une zone totalement de confort. J'ai eu la chance surtout de travailler avec une femme là-bas. Okay, une femme qui était 100% tchadienne mais catholique, dans un univers d'hommes. Et je pense qu'elle aussi, voilà, ça pourrait être une superbe FCE parce qu'elle a toujours milité aussi beaucoup pour le rôle des femmes au sein des entreprises. Et elle n'a jamais baissé les bras, elle s'est toujours battue. Elle m'a beaucoup enseigné et ça m'a énormément. C'est à quelle période de ta vie pour pouvoir se situer à peu près C'était juste avant mon deuxième accouchement, donc 2012. Ok, voilà, à peu près. Après, voilà, c'est un pays complètement instable. Ils ont perdu leur dictateur préféré pour en mettre un autre qui ne fait rien. Enfin, c'est très compliqué, tu ne peux pas travailler comme ça là-bas. Il y a les Chinois qui sont partout aussi. Oui, voilà. Mais il fallait encore une réglementation européenne, il faut que ça passe par l'Europe. Oui, c'est différent de chez nous, il y a notre culture, notre façon de fonctionner, notre réglementation. Voilà, j'ai fait du fret, je travaillais directement sur place, j'ai failli accoucher à l'aéroport, dans la zone de fret. Mais les pompiers étaient sur place, il fallait. Mais c'était très fort dans ma vie parce que faut être un petit peu, excusez-moi l'expression couillu, à un moment donné, il faut oser se lancer. Et il faut imaginer que tout peut se produire, quoi. Donc, tout à fait. Voilà, ça c'était, je pense, une grosse expérience. Quel est le combat qui te tient le plus à cœur? Bon, a priori, ça doit être un petit peu lié au FCE, hein, on va pas se voiler la face. Je pense que, et vous me le direz tous, j'ai trouvé ma place parmi vous parce que je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, même si on n'est pas féministe, hein, on est bien d'accord. Tout à fait. Mais simplement, moi, ce pourquoi je milite, c'est l'intelligence collective. On en a souvent parlé au sein des FCE. Pourquoi ne pas travailler tous ensemble en se respectant, hein, peu importe le sexe, tout à fait. Un peu. Le principal, c'est d'avancer dans la même direction. Dans le vivre ensemble et dans l'intelligence collective, je pense que c'est une bonne manière de voir les choses. Et cette année, donc, j'ai participé au mois de l'égalité avec Marie-Louise Gourdon. Oui. Alors, avec grand plaisir pour renouveler, parce que c'est pareil, on a rencontré du monde formidable. Et d'intervenir dans les écoles et de voir un petit peu encore comment les nouvelles générations évoluent. Tout à fait. Je trouve qu'il y a peut-être quand même des choses à pas lâcher et on était un peu tous, je dis bien tous, d'accord pour le dire. Donc, Ah oui, toujours. Moi, la première, ça fait des années aussi que je fais ça et j'avoue que toujours, je suis surprise de dire il y a encore des stéréotypes et des préjugés qui sont présents, donc qui sont liés à l'éducation aussi et qui reviennent aussi, quoi. Donc c'est comme ça, quoi. Il y a des années plus ou moins différentes. Voilà. Donc si on pense à notre Yvonne, qui a quand même essayé de bâtir quelque chose de fort et avoir un leg quand même très important pour nous, on ne voudrait pas repartir en arrière, quoi. Non, c'est clair, tout à fait. Et c'est possible. C'est possible. Donc, tout à fait. Voilà, rien lâcher. Quelle est la personne qui t'inspire le plus? Alors, je me permettrai 2 personnes. Oui, je t'en prie, vas-y. Voilà, vas-y. Ouais, vraiment, je peux comprendre qu'on... C'est 2 de mes oncles qui ne sont plus de ce monde, mais qui ont été comme des papas pour moi, qui ont réussi aussi à mener chacun à leur époque 2 carrières extraordinaires, parce qu'ils n'avaient pas froid aux yeux, parce que peut-être plus à l'époque tout était possible, je ne sais pas, mais je me dis que voilà, eux ils m'ont inspiré énormément et ça m'a épaulée dans le sens de dire mais vas-y toi aussi. Dans leur audace, leur courage et leur détermination. C'est ça, donc il me manque beaucoup évidemment. Oui, je me doute bien. Mais grâce à eux peut-être, voilà, je suis dans ce parcours. Que tu es aujourd'hui dans la volonté
dessus. Je ne pense pas t'avoir posé la question, puis ça va être l'avant-dernière question. Quelle est ta vision, ton pourquoi? Pourquoi tu fais tout ce que tu fais? C'est quoi qui t'anime au quotidien? Qu'est-ce qui m'anime au quotidien? C'est de me dire qu'on peut encore y croire, justement. De se dire que aujourd'hui, face à quel que soit le contexte, que ce soit économique, que ce soit sanitaire, que ce soit scolaire, enfin, les générations à venir, montrer un exemple où on a encore le goût des projets, du travail, de se dire peut-être j'ai une difficulté, je vais peut-être pas baisser les bras parce que j'ai une difficulté, parce que des difficultés, on est bien tous clairs, on en a tous dans nos vies. J'ai pas encore rencontré quelqu'un qui m'a dit mais la vie c'est juste génial. Ouais, c'est ça, c'est un long fleuve tranquille, sans embûches. Alors si tu peux le penser quand t'es mineur à la limite, mais encore... Voilà, les jeunes aujourd'hui, ils veulent tous s'orienter vers des métiers où peut-être il y a juste à claquer des doigts, ça tombe du ciel sans trop d'efforts. Je pense pas que ça arrivera. Je pense que sans risque, on n'arrive à rien. Donc, je pense que c'est ça, c'est montrer l'exemple. Il faut continuer, il faut pas baisser les bras. Et avec cette énergie-là, on y arrivera. On y arrivera parce que sinon, c'est la cata. C'est la cata, on ne sait pas. Voilà, donc, montrer cet exemple, pour moi, c'est important. Ok. Alors, on arrive à la fin de l'interview. Je vais te poser ma dernière question, ma question secrète. Oui. Ok, alors je t'explique. On a parlé jusqu'à présent de beaucoup de ton futur, de ton passé, etc. D'accord? Après ma mort. Eh bien, exactement. On va aller, je vais te faire le coup. On va aller tellement loin dans ta vision. Bois un petit coup, je t'en prie. On va aller tellement loin dans ta vie qu'on va aller le jour de ton enterrement. D'accord? J'espère que c'est pas trop demain. Voilà, que je te souhaite le plus loin possible, etc. Et le jour de ton enterrement, avec une vie que tu as accompli tout ce que tu voulais, tous tes rêves, t'es une bonne personne sans hésitation, il y aura beaucoup de monde à ton enterrement. Voilà, on enlève toutes ces questions-là, etc. Tout le monde t'aime, machin et tout. Et comme pour chaque enterrement, d'accord, tes proches font un discours. Amis, famille, enfants, parents s'ils sont encore là, cousins, cousines, FCE, enfin voilà, tout le monde est collègues de boulot, etc. Ma question c'est, selon toi, qu'est-ce que tes proches diraient dans ce discours-là, ce jour-là, de toi? Et qu'est-ce que peut-être tu aimerais qu'ils disent finalement de toi sur ce point final de ce beau livre qu'est ta vie, tu vois? Voilà, c'est pas une question facile, tu as le droit de te poser des questions. Et donc, quelle est ton vie sur moi? Donc voilà, qu'est-ce que de te projeter, qu'importe, voilà, en se disant, voilà, grosso modo, avec un peu tous les différents types de personnes, qu'est-ce que finalement ils diraient ce jour-là de toi? C'est compliqué parce que tu me demandes, moi, d'imaginer ce qu'on peut dire sur moi-même. Ouais, et de me dire ce que toi, tu souhaiterais qu'on dise de toi aussi. De faire un peu un mix des deux. Et je pense que je souhaite rien, déjà. On n'a pas envie qu'on vienne cracher sur nos tombes, mais voilà. Moi, je préfère être déjà en haut et écouter ce qu'on dit réellement pour apprendre la réalité. Et de se dire, tu as l'occasion ce jour-là d'être présente, d'écouter. Je reviens déguisée. D'écouter, et donc du coup, qu'est-ce que tu entendrais en fait? Écoute, j'espère dans ce cas. Tout à fait, c'est... Qu'on peut dire, bon, elle était un peu folle par moments, mais c'était une chouette fille qui avait bon cœur et qui aura toujours essayé d'être à l'écoute des autres, en tout cas, ça j'espère, et de donner de son temps pour ceux qui avaient envie et qui avaient besoin d'elle, quoi. Parce que je pense qu'on a tous un petit peu besoin des fois de ça. Ça marche. Mais voilà. Ça me va très bien, c'est très beau. Ok. Donc on arrive à la fin de l'émission. Donc maintenant c'est Aline à qui je vais donner la parole. Nous t'écoutons Aline. Emmanuel, déjà je te remercie pour cette interview. Bravo, tu es royale. Donc ma question serait de savoir qui est réellement Emmanuel. Qui est réellement Emmanuel? Tu veux dire dans la personnalité ou dans... Ouais. Ok. Emmanuel, c'est une petite fille hypersensible, très fragile, pronostiquée HPI, qui voit le monde d'une certaine manière différente aussi. HPI et multipotentiel, donc haut potentiel et multipotentiel, comme si ça ne suffisait pas, qui a mis très 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 longtemps à se comprendre,
à se connaître aussi, forcément. C'est ça. Et je pense qu'il m'a fallu bien 20-25 ans pour me comprendre. On peut encore tout à fait évoluer. Et c'est grâce au travail et au voyage que vraiment j'ai pris racine et je me suis dit, alors premièrement, je suis pas bizarre, je suis pas juste un ovni. Il y a des gens qui sont comme moi, des gens qui sont comme moi et ça peut matcher avec d'autres personnes, tout à fait. Et d'arriver à accumuler toutes ces facettes et toute cette sensibilité-là pour que ça soit une vraie force dans ce que je fais au quotidien. Tout à fait, bravo. tout à fait. Voilà. Ben voilà. Merci. Donc voilà, l'émission touche à sa fin. Merci beaucoup Aline en tout cas de nous avoir reçus chez toi dans ton intimité pour boire ce café ensemble. N'hésitez pas à nous suivre sur la page FCE Cannes Côte d'Azur et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission. Merci Emmanuel. À bientôt.